Alors, je suis Marie-Luce Seva-Mériot. Je me suis spécialisée en philosophie de la communication, en art contemporain et en muséographie de l'art contemporain dans ce cadre-là. Alors, l'intérêt de présenter des œuvres d'art contemporain dans d'autres lieux, c'est qu'il permet d'apporter un regard un petit peu différent sur des objets patrimoniaux, des œuvres patrimoniales ou des lieux patrimoniaux. En décalant le regard, il donne une signification aux choses qui sont actualisées. Et c'est ça qui me paraît important dans l'art contemporain. C'est-à-dire que les éléments patrimoniaux prennent une signification actuelle et non pas uniquement historique. Depuis son ouverture, l'Historial de la Grande Guerre a fait appel à des artistes contemporains pour parler de la guerre, pour mettre en valeur le sujet, et que ce ne soit pas uniquement un sujet d'arrière-garde, et pour les anciens, j'ai envie de dire, et pour les anciens combattants notamment à l'époque, mais que ce soit un sujet qui continue à être actuel. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, que l'Historial de la Grande Guerre, qui a une collection certes historique, mais aussi composée d'œuvres d'art historiques également, puisse faire vivre des œuvres d'art actuelles. Donc c'est une double approche, à la fois une approche artistique, esthétique, j'ai envie de dire plutôt, et à la fois une approche sur le sujet même historique. Donc, lorsque je suis arrivée en 2004, il y avait déjà une pratique de faire venir des artistes contemporains à l'Historial. Un des premiers, c'était Velikovic. Il y a eu Combas. Et l'année où je suis arrivée, le directeur était en train de mettre en place l'exposition Armand-Armé, avec Armand, et montrer les œuvres d'Armand qui étaient en lien avec la guerre. Donc toutes les accumulations de masques à gaz, les installations avec les balles, les munitions, enfin vraiment un travail très très intéressant. Et donc, il est parti peu après, et j'ai pris le relais de ce commissariat d'art contemporain à l'Historial à travers différents artistes, et en faisant notamment en partie de la résidence d'artistes à l'Historial. C'est-à-dire des artistes qui pouvaient venir un mois ou plusieurs fois sur une certaine période, sur 3-6 mois, et créer des œuvres à partir des collections. Donc vraiment dans un dialogue entre la collection et l'œuvre, et puis présenter également des œuvres de l'artiste, puisque on part toujours des œuvres de l'artiste au début pour choisir un artiste qui sont en lien avec le sujet. Donc dans ce cadre-là, par exemple, il y a eu une résidence avec Buraglio. Donc on a appelé l'exposition Buraglio la guerre intime, puisqu'il parlait de son histoire, qui est davantage très clairement liée plus à la Seconde Guerre mondiale et à ce lien qu'il a de manière personnelle, mais aussi à son regard sur la guerre et la paix entre la France et l'Allemagne, et du coup à créer des œuvres autour de Rosa Luxembourg, qui donc sont liées à l'époque de la Première Guerre mondiale, qu'on a présentées. Oui, enfin moi j'en suis persuadée en fait. En tout cas, pas toujours, hein. On est d'accord, et pas toute œuvre d'art dans tout lieu. Faut vraiment mettre en lien les deux, mais c'est la démarche que j'ai eue à l'Historial de la Grande Guerre en faisant les expositions d'art contemporain, où les œuvres d'art permettaient de faire médiation sur le sujet de la Première Guerre mondiale, et de ce fait sur la guerre aussi de manière plus générale, selon les expositions. Voilà. Donc là aussi, ça dépend des propos d'exposition qu'on souhaite avoir, et des œuvres que l'on présente et des artistes que l'on présente. La limite, il me semble, c'est qu'il ne suffit pas de mettre une œuvre d'art contemporain pour faire sens, aussi bien pour l'œuvre que pour les aspects patrimoniaux, qu'il faut réfléchir réellement le lien entre les deux pour apporter du sens. Sinon, voilà, l'art contemporain, juste pour dire on met quelque chose d'actuel dans un endroit historique, ça ne suffit pas.